Bienvenue à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième saison de l'Ultimate Cup Series avec un nouveau bébé. Pour cette deuxième saison, c'est le Challenge GT Sprint. Nous sommes sur la course numéro 2, nous avons terminé le tour de formation et sur cette nouvelle série, c'est un départ lancé qui va être effectué d'ici quelques instants. C'est parti donc pour 30 minutes de course sur ce circuit de Dijon-Prénois. C'est la deuxième course, 4 courses au week-end. Et pour m'accompagner tout au long de ce week-end, je suis en compagnie d'un expert. On ne pouvait pas rêver mieux. Florian Defay d'Endurance 24. Salut Florian. Bonjour Olivier. Merci de nous accompagner. Merci d'être en notre compagnie pour nous apporter toutes vos lumières sur cette nouvelle série, tout simplement. Cette nouvelle formule mise en place par Vincent Vigier. Quelle bonne idée de proposer un tel plateau. Une très belle catégorie avec une belle diversité, de belles voitures, de bons pilotes. Tous les ingrédients sont réunis. Alors on est sur la course numéro 2. Il y a eu la première course qui s'est disputée hier soir avec déjà un problème sur c'est la 111. Un problème avec la 111. C'est Jérémy Laurenco qui était parti en deuxième ligne sur cette grille de départ avec le troisième chrono qui avait été effectué pendant la deuxième séance qualificative. Donc hier, sur la première course, c'est Marc Wetscher qui avait remporté le poleman, qui avait remporté la première course, et Marc Wetscher qui était à nouveau en pole position sur cette deuxième course. Alors on va expliquer aussi un petit peu rapidement le programme. Donc 4 courses, mais on n'aura pas à chaque fois le même poleman puisqu'il y a 2 séances qualificatives. Celui qui réalise le meilleur temps dans la séance numéro 1 part en pole position dans la course numéro 1. Et ensuite, sur chaque pilote, on prend le deuxième meilleur temps pour déterminer la grille de départ de la course numéro 3. Et on prend exactement le même principe pour les courses 2 et 4 avec la séance qualificative numéro 2. Est-ce que j'ai été clair, Florian? Tout à fait. Parfait. Eh bien, écoutez, c'est royal. Et on est donc parti sur 2 bonnes bases. 30 minutes de course avec donc le poleman Marc Wetscher qui était parti en pole position et qui a déjà pris les commandes de cette épreuve. Oui, tout à fait Olivier, avec sa Renault RS01 qui est logiquement plus rapide que ses poursuivants. Dans cette catégorie UGT Free, qui fait la part belle aux voitures de grand tourisme qui ont une balance de performance qui permet de montrer leur plein potentiel en piste. Et en deuxième position, c'est Max Mingui sur la 28 qui était parti en deuxième ligne. Très bon départ de Max Mingui qui a bénéficié évidemment de la sortie de piste de Jérémy Laurenco qui avait terminé 5e hier sur la race numéro 1. Et on a un drapeau jaune. Ouais. Safety car. Safety car qui est sorti pour évidemment dégager la piste, dégager le bac à gravier de la 111 qui se trouve dans une situation bien inconfortable. Alors pas lui véritablement, mais c'est juste pour éviter tout incident, toute nouvelle sortie de piste qu'il y ait un problème. On peut peut-être parler de ce circuit en attendant que la course redémarre et qu'on évacue la numéro 111, la Midget 111 de Jérémy Laurenco. C'est un beau circuit, c'est un circuit mythique ici à Dijon. Un mythique circuit avec une belle histoire, une riche histoire surtout. Finalement, c'est un vivier du sport automobile français et international. Alors vous n'étiez pas né, Florian, mais vous savez que c'est ici qu'Alain Prost a gagné la première victoire de son exceptionnelle carrière en Formule 1. Je n'étais pas né, mais c'est vrai que quand on s'intéresse au sport automobile, c'est une victoire incontournable de l'histoire. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que sur cette saison de l'Ultimate Cup Series, on va avoir des circuits mythiques et on va terminer aussi à Estoril, là aussi sur un circuit mythique, là où aussi un immense pilote a gagné le premier Grand Prix de sa carrière. Point d'interrogation, je vois dans votre regard, mais où est-ce qu'il veut en venir? C'est Ayrton Senna qui a gagné le premier Grand Prix de sa carrière du côté d'Estoril. On a quand même des circuits sur l'Ultimate Cup Series où finalement il y a des plus grands champions
de Formule 1 se sont imposés et ont gagné leur première course de leur carrière et ensuite ont eu la carrière que l'on connaît. Donc c'est tout le mal que l'on souhaite aussi, on n'est pas sûr de la faire F1, hein, mais c'est tout le mal que l'on souhaite à tous ces pilotes qui vont évoluer tout au long de ce week-end et tout au long de cette belle saison avec donc l'ouverture de cette année, un spectacle de qualité évidemment en perspective pour le lancement de cette nouvelle saison pour le GT Sprint, mais c'est la deuxième saison du côté de l'Ultimate Cup Series. Nous sommes donc à Dijon ce week-end et il y aura 2 week-ends consécutifs à Manicourt, le week-end du 24, 25, 26, 27 septembre, le 15, 16, 17 et 18 octobre, deuxième course à Manicourt, et puis ensuite, cap au sud, cap vers le soleil, cap vers l'Espagne et le circuit de Navarra. À Navarra, les 12, 13, 14 et 15 novembre. Attends, on a Mylène d'Orange qui est en bord de piste. Mylène. Bonjour Olivier, je suis en pit lane, je me trouve avec Pascal Destambert, le team manager de Speedcar et propriétaire aussi de l'écurie. Bonjour Pascal. Cette formule, pourquoi c'est intéressant cette nouvelle formule de GT Sprint? Parce que de toute façon, pour des pilotes gentlemen qui veulent avant tout prendre du bon temps et bien s'amuser, c'est une bonne formule, une formule qui n'est pas trop onéreuse. Et on découvre, hein, mais ça a l'air de bien se passer. On est dans les stands, le boulot se fait bien. Ils ont fait une première course hier et ils sont vraiment enchantés. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 4 courses pendant le week-end, donc ils ont vraiment le temps de s'entraîner. Il y a beaucoup de roulage. Ouais, c'est ça. En fait, tu as 4 courses. Il n'y a pas d'autres championnats où ils peuvent faire 4 courses dans le week-end. On arrive à faire 4 courses avec un train de pneus, donc économiquement, c'est super. Enfin, jusque-là, tout va bien, quoi. Bon, là, il y a un petit safety car. En quoi ça peut perturber une course, un safety car? Si tu as pris de l'avance, forcément, ton avance se réduit puisque tout le monde recolle. Donc, celui qui était un peu en avant, forcément, il y perd. Mais de toute façon, c'est qu'il y a un accident sur la piste et qu'on ne peut pas faire autrement de toute façon. Concernant vos pilotes, ça peut les avantager ou les désavantager? Ouais, ils sont pas. Il y en a un qui est pas mal placé, qui est 3-4e. Après, les autres sont un petit peu plus derrière. Ouais, ça va les avantager. Merci beaucoup Pascal, à tout à l'heure. Merci Pascal, merci Mylène d'Orange qui va nous accompagner tout au long de ce week-end en bord piste, la pit lane comme on dit dans le jargon, avec donc des petits sonores comme cela pour agrémenter la course et puis nous faire vivre l'épreuve au plus près des pilotes. C'était déjà intéressant ce qu'ils nous racontaient. Hein. Tout à fait. On peut souligner aussi la présence de Victor Cheitard, vainqueur des 24 heures du Mans 2015, champion du monde d'endurance, qui fait son retour sur la scène européenne cette année dans multiples championnats, et y compris ici en Ultimate Cup Series dans cette nouvelle catégorie. Donc c'est tout l'intérêt aussi de cette nouvelle catégorie avec des pilotes de renom. Et ça c'est le coup de force et le coup de maître de Vincent Vigier d'avoir réussi à convaincre des écuries, des teams, des pilotes à venir disputer ce nouveau championnat. Alors on est toujours sous régime de safety car, je vais en profiter pour terminer de vous expliquer le programme de cette saison. Hein. Après Navarra, on descendra encore un peu plus au sud. On terminera l'année au Portugal. Et alors qu'on revoit là, il est bien parti de l'arrière hein, pour aller terminer sa course dans le bac à gravier. Merci à Régis Bergès et toutes les équipes de Full Prod pour nous avoir proposé ce ralenti. On était dans le premier tour de cette course. Et on ne devrait pas tarder à relancer les 20 voitures. Et donc, dernière course à Portimao les 26, 27, 28 et 29 novembre avant de clore cette saison du côté d'Estoril à la mi-décembre. Circuit de 3 km 800 avec quelques spécificités. Circuit vallonné déjà et beaucoup de secteurs tapis. Tout à fait. De belles occasions pour dépasser. Une longue ligne droite pour l'aspiration. 1100 mètres de ligne droite. C'est très long. Ce qui laisse de belles opportunités au premier virage notamment. Ouais, et au bout de ligne droite, on atteint des vitesses de 250 km/h à peu près. Virages avec une belle petite parabolique sur le virage numéro 7.
Alors ça ne devrait plus tarder désormais à relâcher les fauves, puisque la voiture a été évacuée de la piste. Et bien voilà, ça y est, le safety car rentre dans la voie des stands et c'est reparti donc pour cette course avec cette fois-ci, on l'espère, les 20 dernières minutes sans contretemps, 10 minutes de safety car, c'est dommage, mais bon c'est comme ça que ça se passe et on repart avec donc Mark Watcher en tête sur le premier virage et derrière, attention à la 21, c'est Maribo. Et encore un contact derrière, effectivement. On est parti sur la gauche de la piste, dans le bac à gravier. Il me semble qu'elle a pu repartir. C'est un beau, hein. C'était la 21. Tout à fait. Allez, en tête la 4, suivie de Maxime Mingui et Victor Chétard, justement, sur la numéro 1. Qui met la pression sur Maxime Mingui pour la deuxième position. Ouais, ça commence à se creuser un tout petit peu, les écarts sur les 4 hommes de tête. C'est ça, c'est Maribo qui est allé goûter du bac à gravier et qui a réussi à se sortir toute seule de cette mauvaise passe pour reprendre la piste. Alors attention à ne pas mettre de gravier quand même sur la piste parce que là ça peut être un peu compliqué. Hein. Safety car à nouveau. Il me semblait qu'elle avait réussi à sortir. Et je crois que c'est exactement au même endroit que Jérémy Lourenco tout à l'heure. On n'a pas de chance pour cette première course qu'on vous propose sur cette nouvelle série du challenge GT Sprint avec à nouveau le safety car qui est entré en piste. Nous aurons droit à un troisième départ en quelque sorte. Ouais, c'est exactement au même endroit. Hein. Ouais, j'avais le sentiment qu'elle avait réussi à pouvoir s'extirper de cette mauvaise posture. Maribo qu'on voit sur d'autres championnats également, c'est comme la plupart des pilotes, c'est sur le TCR Europe notamment. Ce sont des pilotes qui roulent beaucoup dans différents championnats, qui accumulent de l'expérience. Ouais. C'est parti du team JSB. Alors on a un petit doute quand même. Est-ce que c'est la 21 ou est-ce que c'est la 27 qui est partie dans le bac à gravier? Oui, c'est la 27, Florian. Oui, tout à fait. C'est la 27. Christophe Cresp. C'est Christophe Cresp qui est parti dans le bac à gravier. Alors pardon pour Maribo parce qu'elle est là, Maribo, on vient de la voir passer. Et c'est la 27. Vous voyez, le 1 et le 7 se confondent un tout petit peu quand même. Donc, mais bon, c'est pas la même voiture aussi. Alors, toutes nos plates excuses à Maribo qu'on avait envoyé dans le bac à gravier. Allez, on va revoir le départ de cette course. Alors, est-ce que c'était le premier ou le deuxième départ? C'était le premier départ. Et voilà, la voiture qui s'écarte pour laisser partir donc
les 20 acteurs de cette race numéro 2, cette deuxième course du GT Sprint, avec donc Mark Watcher, le poleman, qui a pris un excellent départ. Et c'est donc Jérémy Lourenco sur la 111 qui va partir très très rapidement à la faute. Allez, on va retrouver Mylène d'Orange. Mylène, vous êtes sur le bord de la piste. Une première course compliquée, en fait. Oui, je suis sur le bord de la piste, évidemment. On enchaîne les safety cars et du coup, j'ai le temps d'aller poser des petites questions. Je suis avec le team manager de G2 Racing. Bonjour, votre voiture, la RS04, est en tête. Il a pris un très bon départ. Oui, on a fait un bon départ, un départ derrière le safety car. On a repris de l'avance, de nouveau un safety car. On espère qu'on va pouvoir repartir et regagner notre avance qu'on a de nouveau perdue. Donc voilà, on espère que ça ne dure pas trop longtemps. Ça vous a avantagé ou désavantagé le safety car? Ça nous a bien sûr désavantagé, malheureusement, vu qu'on était déjà après 2 tours avec 4 secondes d'avance. Donc maintenant tout le monde est revenu derrière nous. Donc ouais, on espère que ça se passe bien pour le 3e nouveau départ. Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place justement pour que ça se fasse bien, pour que le 3e nouveau départ soit efficace pour votre pilote? Espérer que les pneus ne se soient pas trop refroidis, qu'on arrive à garder la bonne ligne au départ, d'ailleurs ça repart. Et voilà, on espère qu'au premier freinage, tout se passe bien. Voilà, vous l'aurez vécu en live, c'est reparti. Ouais, c'est reparti effectivement avec ce 3e départ. Et là, ça va être très très chaud dans le premier virage, hein, Florian. Oui, on voit que la Porsche a pris la tête. Exactement, ouais. Max Mingui qui a pris la tête aux dépens de Mark Watcher. Il l'avait bien vu, hein, le team manager. Hein, le 3e départ risque d'être compliqué. Peut-être les pneus qui ont baissé en température. Et puis, quel dommage, il avait ses 4 secondes d'avance qui finalement tout a été réduit à néant avec ce 2e safety car. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Et là, c'est le mano à mano, portière contre portière, pour tenter de reprendre la place de leader. Mais il est à la corde, Maxime Mingui. Avec évidemment la pression juste derrière de Mark Watcher pour tenter de reprendre cette place de leader. 12 minutes encore de course. Et c'est vrai qu'on a eu pour l'instant peu de bagarres puisqu'il y a eu ces 2 safety cars. Mais là, ça y est, c'est bel et bien parti. Tout le monde est en piste. La 14 et la 27, évidemment, ne sont plus en course. Alors, je crois que Christophe Cresp a repris la piste. Christophe est reparti, hein. Ouais. Mais il est entré dans les stands. Et la 27 et la 14, Gérard Bouvet, qui est resté dans les stands aussi. Allez, on boucle donc ce premier tour avec en tête et toujours ce mano à mano avec sur cette ligne droite finalement Mark Watcher qui reprend le leadership de cette course. Oui, le moteur de la Renault qui a bien fonctionné en ligne droite. Et Max Mingui reprend l'avantage dans le premier virage. Eh bien, écoutez, ça va nous promettre un superbe duel, une belle bagarre entre ces 2 hommes avec la Porsche et la Renault. Ça va être un mano à mano sur ces 10 dernières minutes pour cette première course. Voilà, on a patienté 20 grosses minutes, 20 petites minutes et maintenant c'est parti. Et ça y est, Mark Watcher qui prend le large et qui compte désormais un petit peu, voilà, presque 2 secondes d'avance. Ah, ça y est, il a repris Mark Watcher le contrôle donc de cette course numéro 2. Lui qui avait, on le rappelle, dominé les essais hier, qui avait remporté la première course, le Suisse du team G2 Racing, sur cette magnifique auto, bien préparée. Sur cette 2e séance d'essais qualificatifs, il avait tourné en 1:19,917. Pas mal, hein. C'est très rapide. Alors le meilleur tour en piste, ouais, alors qu'on revoit la passe d'armes, hein, entre Mark Watcher et Maxime Mingui. Et Maxime Mingui qui est un peu lâché du lest là sur ses 2 derniers tours de piste. Et Mark Watcher désormais bien installé en tête
avec 2 secondes d'avance, plus de 2 secondes d'avance hein, maintenant sur son poursuivant immédiat. Il a d'ailleurs réalisé le meilleur tour en course dans son dernier passage. Il a tourné en 1:20,939. Un petit coup d'œil sur ce qui se passe derrière. En 3e position, on a la 1. En 4e position, on a Florian Brichet du team JSB. Avec son papa aussi, Julien Brichet. C'est une vraie famille de compétiteurs automobiles. Hein. Bien connu des paddocks également. Exactement. En 5e position, la 12 d'Alexandre Guédon. 6e, la numéro 41 de François Denis. Et puis la 21 de Maribaud, qu'on avait envoyé, dans l'herbe et dans le bac à gravier, bien malgré nous. Ouais, plus de 4 secondes d'avance hein, désormais pour Mark Wetscher. 4,225 entre Mark Wetscher, le Suisse, et Maxime Mingui du team Bretz Motorsport 56. Team breton. Évidemment. Et Victor Chetard qui essaye de rattraper son retard sur la 2e position. Ouais, là maintenant les écarts sont quand même un petit peu sont bien creusés hein, parce qu'on a alors maintenant une belle avance pour la 4 sur la 28, mais entre la 28 et la 1 c'est un écart qui s'est creusé également. La 4 qui va rentrer sur cette grande ligne droite de plus d'1 kilomètre. Et la 4 qui a même, pour ainsi dire, plus d'un demi-tour d'avance sur la dernière, la 165 de Guy Burnichon. On voit que la direction de course surveille les track limits avec 3 premiers avertissements dans le virage numéro 8. Ouais, pour la 12, pour la 41 et pour la 19. En l'occurrence, pour la 12, pour Alexandre Guédon. Pour la 41 pour François Denis et pour la 19 pour André Bordas. Il occupe la 9e place. Maribaud ici à l'image. La lutte. Maribaud pour la 6e place avec François Denis. Qui améliore encore dans son premier secteur. Oui, en 21 898 dans le premier secteur pour Mark Wetscher. Voilà, maintenant c'est un cavalier seul hein, du pilote suisse, sans véritablement de concurrence. Ça l'a bien chauffé finalement, cette petite bagarre en tout début de course avec Maxime Mingui. Puis derrière, il a réussi à prendre le dessus sur la Porsche et derrière il s'est véritablement envolé. Sauf catastrophe maintenant. Alors on n'est pas voyant, on n'est pas divin, mais il ne devrait plus lui arriver quoi que ce soit. À la régulière. À la régulière. Et il vient d'améliorer son chrono en piste. Mark Wetscher, c'est vrai qu'il a une piste totalement claire et il vient de tourner en 1:20,875. Et là nous sommes sur la bagarre pour la 6e place hein, entre la 41 et la 21. Avec peut-être Maribaud qui va porter son attaque. En tout cas, elle se montre de plus en plus menaçante pour aller chercher cette 6e place dans les échappements de François Denis. Une belle bataille. Elle est en embuscade. Hein. Elle est à la moindre opportunité, à la moindre petite faute, elle va être en train de lui mettre une grosse pression. Team JSB, le team Speedcar à la lutte avec cette magnifique Ginetta, la 41, pilotée par François Denis. Et derrière, juste derrière, la Peugeot de Maribaud.
On est rentré dans les 5 dernières minutes de cette course numéro 2 avec la rentrée dans les stands. Peut-être un problème technique. Oui, parce que là, elle est au ralenti. La numéro... c'est quoi? C'est la 44 qui vient de rentrer dans les stands. À savoir... L'Audi d'Alain Marzolini. Oui, Marzolini, ouais. Allez, on retrouve cette bagarre pour la 6e place, donc entre Maribo et François Denis. François Denis qui a repris là, sur la ligne droite, il reprend un petit peu d'avance. Mais c'est dans les secteurs un peu moins rapides où Maribo arrive à se porter à la hauteur de son adversaire. On voit que le pilote a bien bloqué ses pneus. Là. Le pilote d'une midget. Les derniers tours vont être intenses pour ces deux voitures. Ouais, ça va être... il va falloir qu'elle tente quelque chose. Désormais, il lui reste 3 minutes à Maribo pour tenter quelque chose, mais on sent quand même qu'elle a du mal à aller dans l'aspiration de François Denis. Oui, dans cette longue ligne droite, c'est assez compliqué pour la Peugeot, même si on voit qu'elle reste assez proche. Elle reste assez proche, mais là, il n'y a pas la place, quoi. Après, peut-être qu'en rentrant dans le trafic, mais comme il reste 3 minutes, après en rentrant dans le trafic, et en revenant sur la voiture numéro 5 d'Alexandre Guédon, peut-être qu'il peut y avoir une petite opportunité, parce qu'Alexandre Guédon finalement n'est pas si loin que ça, que ces deux-là. Vous le voyez, on vient de le voir passer. Allez, Maribo peut-être ici avec peut-être une opportunité, ça va être compliqué. Il tient bien sa trajectoire, en tout cas François Denis. Je crois qu'elle n'a jamais été aussi proche. Non. Ce serait exceptionnel qu'elle puisse parvenir à doubler dans les derniers instants de cette course numéro 2. 16 tours déjà d'effectués par Marc Watcher, toujours en tête, confortablement installé désormais avec une belle avance sur son poursuivant immédiat sur la 28 de Maxime Minguy. Et toujours cette bagarre, cette lutte, ce mano à mano entre Maribo et François Denis. Peut-être ici à l'intérieur, non, c'est trop court. Elle se montre dans les rétros. Ouais, elle se montre dans les rétros. Voilà, elle lui met la pression. Mais pour l'instant, ça ne paye pas. Il parvient à conserver cette 6e place pour... Peut-être avec un freinage tardif. Peut-être, ouais. Aller grappiller quelques points qui peuvent être précieux au championnat. Elle va lui faire... Non, toujours pas. François Denis qui a bien protégé l'intérieur du virage. Ouais. Pour l'instant, elle résiste parfaitement. Elle se montre encore un petit peu menaçante. Est-ce que ça va pouvoir lui permettre de porter une attaque? Allez, remonter à bloc. Une minute maintenant pour Maribo pour tenter d'aller chercher cette 6e place. Je disais, ce sont des points précieux qui peuvent coûter cher à la fin de la saison. Une 6e place, c'est 4 points. Le vainqueur en remporte 16. Une 6e place, c'est 4 points. Une 7e place, c'est 2 points. Et on sait que parfois en fin de saison, les points peuvent coûter cher. Donc autant aller en chercher un maximum en début de saison. De toute façon, tout ce que vous perdez en début de saison, vous ne pourrez jamais les rattraper. Et Marc Watcher qui compte désormais une très très belle avance sur son poursuivant immédiat, puisqu'il est à plus de 17 secondes d'avance
sur Maxime Mingui. Donc la victoire ne va pas échapper à Marc Wetscher puisque nous sommes rentrés dans le dernier tour. Vous le voyez, il reste 16 secondes. 16 secondes pour Maribo pour tenter éventuellement d'aller chercher cette 6e place. Et la victoire qui va revenir sans problème à Marc Wetscher, qui aura été devant tout au long de cette course avec juste la victoire donc de Marc Wetscher. Marc Wetscher doublé du pilote suisse qui avait remporté la première course et qui s'impose donc dans cette deuxième course. Beau doublé, très beau doublé, très belle course. Il y a eu cette petite frayeur au tout début pour Marc Wetscher avec cette bagarre avec Maxime Mingui, sa Porsche. Et puis à partir du moment où elle a réussi à prendre le leadership, il s'est véritablement envolé pour ne plus jamais être rattrapé et ne cesser d'accentuer son avance puisqu'il termine avec près de 20 secondes d'avance sur Maxime Mingui. Allez, on va retrouver désormais pour les places d'honneur, on retrouve toujours cette lutte entre Maribo et François Denis. Est-ce que Maribo va pouvoir, sous le drapeau à damier, aller peut-être crier la politesse de François Denis? Ça va être compliqué parce que vous voyez que François Denis a réussi à retendre cet élastique et il va aller passer sous le drapeau à damier en 6e position et 7e place pour Maribo. Et puis derrière, on a une deuxième pilote, Marine Pidou, qui prend la 8e place, qui rentre dans le top 10 devant Serge Nogès et Gilles Chapa. Voilà pour le top 10. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette course, Florian? De belles batailles. De belles batailles. On a eu malheureusement ces 2 safety cars. Oui. Une belle bataille surtout pour Maribo et François Denis, puisqu'ils se sont bien amusés, je pense. Et Maribo qui aura tout tenté, mais il manquait peut-être un petit peu de puissance du côté de la Renault. Droite, oui, oui. Dans cette longue ligne droite de plus d'1 kilomètre. Alors on revoit ici, c'est le premier départ qu'on revoit. Ouais, c'est le premier départ qu'on revoit ici en replay, avec sur la gauche de l'image Marc Wetscher, sur la droite Victor Chétard qui avait terminé 3e hier, et derrière en 2e ligne Maxime Mingui et Jérémy Lourenco, et le premier fait de course interviendra très rapidement avec la sortie de piste de Jérémy Lourenco. Ça c'était sur la première partie de cette course. Sortie de piste de Jérémy Lourenco qui va aller dans le bac à gravier. Le safety car qui sera obligé d'entrer en piste pour sortir donc la 111, la midget 111. Et on voit, voilà, le safety car pour sortir la 111. 2 safety cars qui entrent en piste. Ça va durer une bonne dizaine de minutes cette histoire, avec donc tous les pilotes qui se regroupent à nouveau. Marc Wetscher avec juste derrière la 28, la Porsche de Maxime Mingui. Vous la voyez, donc la 111, sortie de piste dans le bac à gravier. Et donc il faut évacuer cette voiture. Ça prendra quelques minutes quand même. Voilà, on salue également le formidable travail de tous les commissaires de piste, de toutes les personnes qui travaillent autour du circuit pour assurer la sécurité des pilotes. Qui font du très bon travail. Très bon boulot, ouais. Voilà, on enlève évidemment les graviers. La voiture va être évacuée et pendant ce temps-là, eh bien ça bouillonne, Florian, dans les voitures. Oui, voilà. Sur les casques. Et donc le deuxième départ. Deuxième départ, la voiture, donc le safety car rentre dans la voie des stands. Deuxième départ et à nouveau, très bon départ de Marc Wetscher. Très bon départ de Marc Wetscher avec, comme tout à l'heure, dans ses pots d'échappement, Maxime Mingui. Et comme tout à l'heure, alors on s'était un peu trompé sur la voiture qui allait partir dans le bac à gravier. Et comme tout à l'heure, eh bien à nouveau, un problème dans le bac à gravier. C'est Christophe Cresp
qui va aller goûter du gravier. Christophe qui avait terminé 9e de la course numéro 1. Et là encore, eh bien, les commissaires de piste sont obligés d'entrer en action pour sortir cette voiture. Alors qu'on se trouve dans la voie des stands avec les autos qui sont désormais dans le parc fermé. Le masque de rigueur, évidemment, avec Mylène d'Orange et Marc Wetscher. C'était Marc, hein, et là on voit donc le deuxième départ. Et là, ça a été un peu plus compliqué pour Marc Wetscher parce que vous le voyez, Maxime Minguy reprend un nouveau départ, tambour battant, et il va aller lui faire l'intérieur en bout de ligne droite. Une bonne impulsion. Ouais. Et directement, il prend l'avantage. Et donc le mano à mano entre Maxime Minguy et Marc Wetscher sur ces premiers tours de piste. Et Mylène d'Orange, vous êtes dans le parc fermé. Oui, Olivier, eh bien, je suis avec le vainqueur, Marc Wetscher. Bravo pour votre course. C'est votre deuxième victoire du week-end. Vous commencez bien le championnat et le week-end là. Ouais, c'est vrai qu'on a des bonnes conditions. La voiture est super performante sur circuit. On a quand même eu 2 safety cars là, cette manche. Je sais que Maxime, avec sa Porsche au départ, je savais qu'il fallait que je fasse attention. Résultat, deuxième safety car, il me passe devant, il fait un magnifique départ. Et j'ai eu la chance de pouvoir repasser devant après une erreur au bout de ligne droite. Mais un bon week-end. J'ai vu ça, et vous avez eu beaucoup de batailles avec Maxime quand même. Comment vous avez su gérer ça? Ben, je savais qu'il fallait que je prenne un peu le large parce qu'il peut être très agressif sur les freinages et dans les entrées de courbe. Du coup, dès que j'ai pu passer devant, j'ai essayé de prendre le large. Ma foi, les 2 safety cars nous ont rapprochés. Et ce qui devait arriver, c'est qu'il est passé devant au restart. Je m'y attendais. Merci beaucoup Marc, Merci. à tout à l'heure pour les 2 autres courses. Merci. Merci Mylène d'Orange, merci à Marc Wetscher pour ses premières impressions. Et donc on récapitule le classement de cette deuxième course. 18 tours effectués par Marc Wetscher avec près de 20 secondes d'avance sur Maxime Minguy. Et c'est le Russe Victor Chetard qui complète ce podium avec la numéro 1 à près de 32 secondes du vainqueur. Marc Wetscher qui s'installe donc au classement général largement en tête, qui a fait le carton plein, 2 fois 16 points, 32 points déjà pour Marc Wetscher qui se positionne en favori sur cette saison. Oui, il faudra faire attention aux 2 dernières courses du week-end, hein, néanmoins. Mais c'est vrai qu'il part avec une belle avance au championnat. Merci Florian. Merci Olivier. On se retrouve à 15h05 très précisément cet après-midi pour la course numéro 3 de ce Challenge GT Sprint. À tout à l'heure.